à tous, Shalom, shalom. bienvenue à notre rendez-vous de prière, à notre rendez-vous de partage. Bienvenue à tous et à toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, soyez amoureusement bénis, soyez sentimentalement bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être connectés. Nous allons partager les pensées de l'Éternel. Nous allons partager avec nous la parole. Nous allons partager avec vous ces saintes écritures. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il attend de nous, bien-aimés en Christ. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions et de grâces. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Normalement, l'image elle devrait être très bonne, je pense. Après, voilà, est-ce que l'image, le son est bon? Il n'y a plus de foot à la télé, donc il faut être avec nous, là. C'est nous le football. Je ne dirais pas qui est le ballon entre nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, Abo, que la grâce de Dieu soit sur toi, de là où tu es, je t'embrasse très fort. Soyez élevés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse en cette fin d'année. Donc on ne va pas longtemps faire des politesses, on va attaquer dans très peu de temps. Comme ça on aura le temps après de rentrer dans notre jeûne et prière de minuit, ok, pour ceux qui font le jeûne. Amen. Amen. Donc si vous nous entendez, s'il vous plaît, écrivez quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose pour nous signifier que le son il est bon, en fait, tout simplement? Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose, faire quelque chose, manifester votre présence, comme dirait Papa Royal, faire le signe de votre présence? Shalom à Sabine, shalom à tous les frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes contents de vous retrouver, ça fait du bien de pouvoir être là en direct avec vous. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir la famille, le son est bon, parfait. Merci beaucoup maman, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse. Merci à vous. Donc j'espère, je disais, que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle a été agréable. Si ce n'est pas le cas, on va essayer en tout cas de la rendre plus douce ce soir et que vous allez vous coucher dans les meilleures dispositions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Shalom à tous. Nous allons prier. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Et shalom à tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont nous suivre après. Juste un petit mot à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la page Shekinah Beauvais. Donc tu peux juste prendre quelques secondes. Tu t'abonnes et ensuite nous allons continuer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner afin que tu puisses recevoir des notifications à chaque fois que nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Merci, merci à tous ceux qui s'abonnent. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom Maman Sabine, shalom Pasteur Arlette, shalom la sœur Tabitha, shalom ma fille Déborah, shalom maman Flora, ma maman, shalom, soyez bénis, shalom ya Blondine, mon fils béni, sois béni, au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, merci pour ces moments. Merci. Je viens te recommander, Seigneur, ces moments en ta main. Nous prions, Père, que ton Esprit Saint de gloire puisse parler à nos cœurs, parler à ton peuple, que tu puisses nous éclairer, que ta parole, Seigneur, puisse nous montrer le chemin, que ta parole puisse nous montrer comment nous devons marcher, que ta parole nous enseigne, Seigneur, ce que tu attends de nous, afin que la gloire te revienne. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà partagé? Je vois que toi partages. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On va partager afin que la parole puisse toucher plus de
plus de monde. Shalom frère Michel. Amen. Shalom Sakubai Sagounou. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez bienvenus dans notre vendredi de prière. Amen. Nous sommes en période de jeûne, vous le savez, donc on va tâcher en tout cas d'être à l'heure, de finir à minuit, comme ça pour ceux qui jeûnent, qui sont dans le programme de prière de Papa Royal, en fait on pourra enchaîner juste derrière la prière de minuit jusqu'à minuit 23. Alléluia. Amen. 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 Ok, donc ce soir nous allons parler de la tristesse à la joie. Amen. Amen. La tristesse à la joie, donc c'est quelque chose qui va nous faire du bien, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Nous avons besoin de cela, de comprendre cette ascenseur émotionnelle qui est la tristesse à la joie ou de la joie à la tristesse. Mais ce soir, ce sera la tristesse à la joie. Amen. Comment changer de dimension, comment changer notre façon de rentrer dans le tabernacle, notre façon de rentrer dans l'église, de comprendre ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous, l'injustice en fait vue par l'homme et la justice vue par Dieu. Il y a des choses qui parfois nous échappent et c'est vrai que s'il n'y a pas des serviteurs de Dieu pour nous expliquer la parole, des fois on reste un peu confus et c'est ça en fait le risque, c'est qu'il faut vraiment que la parole soit comprise de tous et de toutes. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ il disait que mon peuple périt par manque de connaissances. Et ce soir, nous allons étayer, en tout cas allumer des lumières pour toutes les personnes qui sont dans l'obscurité, les personnes qui ne comprennent pas forcément. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Et c'est vrai que ce soir, nous allons parler de la tristesse à la joie. Peretz Uza. Amen. Amen. Donc, nous allons lire un passage ensemble. Donc, c'est 2 Samuel, verset chapitre 6. Je vais le lire, chapitre 6, verset. Alors, je l'ai changé au dernier moment, ce sera du verset 1 à 9. Ok. Bienvenue à tous et à toutes celles qui se connectent, qui prennent le chemin en route. Nous venons juste de commencer la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, vous pouvez applaudir de là où vous êtes, la parole de Dieu. Amen. Il y a tellement d'enseignements là-dedans qu'on va vraiment s'attarder sur Uza, l'esprit d'Uza, la manière d'Uza. Nous allons vraiment comprendre qu'est-ce qui a fait que Uza est mort. Amen. Ok, donc pour comprendre, je vais vous faire une introduction toute simple. Il faut remonter pour comprendre cela. Il faut vraiment me suivre parce que je vais être vraiment précis dans ce que je vais dire. Il faut vraiment remonter à la Genèse. En fait, il faut remonter au commencement. Le commencement, c'est tout simplement le jardin d'Éden. En fait, Uza, c'est tout simplement la suite d'un film tragique, tout simplement, qui a débuté au jardin d'Éden. En réalité, Uza,
est tout simplement la continuité de ce film qui s'est déroulé donc dans le jardin, où dans ce jardin-là, finalement, on peut retrouver amour, gloire, beauté, on peut retrouver trahison, on peut retrouver mensonge. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse vraiment dans ces catégories-là, c'est la trahison. La trahison qui s'est déroulée dans le jardin d'Éden. Et je parle bien du message de la tristesse à la joie, Peretz Usa. Donc je dis que je fais une introduction pour vraiment comprendre pourquoi on en est arrivé là avec Usa. Et donc dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé, c'est que on va lire un passage. Donc c'est dans Genèse chapitre 2. L'apôtre Lisa, si tu l'as avant moi, tu peux lire. Donc c'est Genèse chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Amen. Tu vas lire aussi Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia, amen. Amen. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est relativement très très simple. C'est qu'il y a eu trahison dans ce jardin. En fait, l'homme a trahi la femme. L'homme a trahi la femme. Lorsque la femme a péché et a incité Adam à pécher, en fait, l'homme a trahi la femme. C'est-à-dire qu'il s'est complètement désolidarisé. Et l'homme a aussi trahi Dieu. En d'autres termes, il a trahi la parole de Dieu. Souvenez-vous que la parole était au commencement. Et la parole est Dieu, la parole était Dieu. Amen. Donc la parole est Dieu. En fait, l'homme a trahi la parole de Dieu. Et dans cette trahison, il y a quelque chose qui s'est brisé entre l'homme et Dieu. Suite à cette trahison, les liens ont été rompus. La confiance a été brisée. Il y a quelque chose qui s'est dilapidé en fait entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu, en fait, avait placé sa confiance en l'homme. Amen. Et depuis, en réalité, qu'ils se sont fait chasser tous les deux donc du jardin d'Éden, il y a eu en fait comment je pourrais dire, comme une chute si vous préférez. Amen. Il y a eu comme une chute. Sauf que lorsqu'il y a eu trahison, suite à toutes ces trahisons, comme je disais, la parole elle a été bafouée. Mais pourquoi en réalité? C'est très simple. Parce qu'il y a eu désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas obéi. En fait, la traduction de la désobéissance, c'est la chute. La conséquence de la désobéissance, l'origine de la désobéissance, les conséquences des chutes, c'est la désobéissance. Lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, vous pouvez être sûr qu'il y a la chute qui suit derrière. Vous pouvez être sûr que lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, il y a le péché qui se tapit derrière. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Ok. Donc lorsqu'on parle du fruit défendu, c'est la désobéissance. Lorsque Shalom, frère en Christ, l'apôtre Wilfried, que la grâce de Dieu sorte sur toi, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc en fait, Dieu, il était accessible à l'époque. On pouvait voir Dieu. Dieu, en fait, il était en communion avec l'homme. Mais depuis cette trahison, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, maintenant, le mode opératoire était complètement différent. C'est-à-dire que Dieu n'avait plus la même accessibilité. Dieu, en fait, on ne pouvait plus le voir comme Adam et Ève pouvaient le voir. Maintenant, pour rentrer en contact avec Dieu, Dieu, en réalité, maintenant, il se manifestait d'une manière différente. Dieu a changé son mode opératoire. Dieu, en fait, a mis une certaine distance, retenez bien ce mot, une certaine distance entre l'homme et Dieu. Alléluia. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait que Dieu était visible. On pouvait le voir. C'était de face à face. Maintenant, Dieu, lorsqu'il parle, en tout cas, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il ne se justifie pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il se justifiait à l'époque. Parce qu'à l'époque, dans le jardin, lorsqu'il a dit « Vous ne toucherez pas aux fruits parce que… » Car ça veut dire qu'il y avait une confiance qui s'est installée entre Dieu et l'homme. Il y avait quelque chose de particulier. Il avait mis toute sa gloire en l'homme. Il avait mis toute sa confiance en l'homme. Il avait misé gros sur l'homme. Et ce qui s'est passé, c'est que la trahison a fait changer les pensées de Dieu. L'amour était toujours là, parce que Dieu est amour, Dieu est agapao. L'amour était toujours là, mais la confiance était perdue.
Et c'est vrai que dans le jardin, eh ben, on ne pouvait plus voir Dieu comme on avait l'habitude de le voir. Parce que Dieu, en fait, avait établi quelque chose, il avait établi un lien, il avait établi, il n'y avait pas de secret entre Dieu et l'homme. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu, maintenant, lorsqu'il parle, il ne se justifie plus. Lorsqu'il avait parlé à Abraham, il ne lui a pas dit les raisons pour lesquelles il devait quitter la maison de son père. Amen. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, qui a été rompu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu parle, Dieu, il nous dit concrètement, tu fais ça, et il ne se justifie plus. C'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Amen. Ok. Donc maintenant, je vais résumer ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que ce qu'on vient de lire, ça remonte à lorsque Israël avait fait une bataille contre les Philistins. Ce qui s'est passé, c'est que lors de cette bataille, il y a eu énormément de pertes. On parle quand même de plus de 30 000 hommes de pied qui se sont fait tuer. Et l'arche de l'Éternel a été prise. Il faut savoir que l'arche de l'Éternel, c'est quelque chose qui était emblématique pour Israël. Ça avait une valeur sentimentale, ça avait une valeur spirituelle. Et c'était aussi la preuve vivante que nous servons, que nous avons un Dieu vivant. C'est-à-dire que Dieu était représenté d'une certaine manière à l'époque à travers l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Amen. Et donc lorsque cette arche a été prise, c'est-à-dire que c'est comme si que Israël avait perdu de sa protection. Amen. Parce que l'arche de l'Alliance, c'était une manière aussi de se protéger contre tout type d'attaque de l'ennemi. Alléluia. Donc, lorsque l'arche, en fait, a été volée, a été prise, lorsqu'ils ont perdu la bataille, c'est comme si Israël se soit retrouvé dépouillé. C'est comme si Israël s'était retrouvé nu. Et lorsque vous vous retrouvez nu, vous êtes sans défense, vous vous retrouvez nu, vous êtes sans armes, vous êtes sans argument, vous êtes sans bouclier. En fait, vous êtes vu aux yeux et à la vue de tout le monde. Amen. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que l'arche, lorsqu'elle a été prise, elle a été transportée donc dans le territoire ennemi. Alléluia. Donc l'arche, lorsqu'elle a été transportée dans le territoire de l'ennemi, écoutez-moi bien, suivez-moi bien, elle a été transportée dans le territoire de l'ennemi. On dit que l'arche est partie de Ben Eder, après il a été à Asdod, après il a été à Gath, après il a été à Ekron, et tout partout où l'arche passait, c'était la consternation, c'était la désolation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'arche allait dans un camp, dans un pays, dans un territoire de l'ennemi, qu'est-ce que faisait l'Éternel? Il frappait ce territoire. C'est-à-dire que chaque fois que l'arche de l'Alliance allait quelque part dans le camp de l'ennemi, qui était transporté de ville en ville, l'Éternel frappait cette ville. Mais lorsque je vous dis elle frappait cette ville, elle tuait toutes les personnes. Et les personnes qui n'étaient pas tuées étaient frappées d'une éruption hémorroïdaire. Ils étaient frappés d'hémorroïdes. Alors je ne vous imagine même pas comment ça devait boiter dans tous les côtés là-bas. Et en fait, ce que je comprends par là, c'est que même si l'arche de l'Alliance était transportée, ça me fait penser à quelqu'un. C'est pour ça que je parle à quelqu'un. Tu sais, on t'a peut-être dit dans ta vie que tu ne vas pas avoir tes papiers parce qu'il manquait tel papier, parce qu'il manquait telle chose, il manquait des photos, il manquait ceci ou il manquait cela, il manque toujours quelque chose à ton dossier. On va te travailler comme ça d'administration en administration et tu verras jamais un jour le jour, tu verras jamais tes papiers arriver. Et je viens te dire ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un moment donné où l'arche va s'arrêter. Il y a un moment donné, on va t'arrêter de demander des papiers à droite à gauche. On va te demander tout simplement de ponctuer, de croire, d'avoir la foi que tout peut s'arrêter à un moment donné. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'arche de l'Alliance. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu, les Philistins, qu'il y avait des problèmes. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de morts et que c'était la cause de l'arche de l'Éternel, c'était à cause de l'arche d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de renvoyer l'arche là où ils l'avaient prise. Mais ils ont dit qu'on ne va pas renvoyer l'arche à vide. Ce qu'on va faire, on va faire une offrande de culpabilité et on va l'envoyer
à Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont renvoyé l'arche à l'Éternel, en tout cas l'arche de l'Éternel, ils l'ont renvoyé dans le camp d'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est là où il faut regarder le texte. C'est-à-dire qu'ils ont mis le char. Est-ce qu'on peut lire ça, l'Apocrisia? Est-ce qu'on peut lire ça? On va lire ça, c'est dans 2 Samuel. C'est dans 2 Samuel. Je n'avais pas prévu de le lire, mais on va le lire quand même. Parce que c'est quelque chose qui est important. 2 Samuel 7. Donc il est dit dans la parole, 1 Samuel 7, 1 Samuel chapitre 6 verset 7. Il est dit dans la parole, maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis, vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Vous voyez, c'est là la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. C'est là la différence entre quelqu'un qui connaît Dieu et qui ne connaît pas Dieu. Voyez-vous, ils ont été frappés. Chaque fois que l'Éternel passait quelque part, l'arche passait quelque part, ils étaient frappés de mort, ils étaient frappés d'hémorroïdes. Mais eux, ils pensaient encore que c'était le fruit du hasard. Ça montre bien qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Leur Dieu n'était pas notre Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui se manifeste par des signes, des miracles, des merveilles et des prodiges. Amen. Donc lorsque nous voyons que les Philistins avaient renvoyé l'arche, il faut savoir que lorsque l'arche avait été transportée donc de ville en ville dans le territoire ennemi, l'arche était repartie donc à Beth-Shemesh, comme il est dit. Il faut savoir que Beth-Shemesh, c'était le territoire des Lévites qui était situé entre la tribu de Dan et de Juda. Amen. Donc c'était une ville frontière. Simplement, c'est que l'arche est arrivée à Beth-Shemesh, écoutez-moi bien ce qui s'est passé. L'arche est arrivée à Beth-Shemesh. Donc lorsque les vaches sont montées, il y avait des gens qui ont vu l'arche arriver. Donc imaginez-vous que l'arche était partie depuis plus de 7 mois. Amen. Il est écrit dans la Bible que l'arche était partie depuis plus de 7 mois. Donc lorsqu'ils ont vu l'arche revenir sur un chat et sur des bœufs, croyez-moi qu'ils étaient dans la joie, ils étaient euphoriques, ils étaient contents, ils étaient dans l'allégresse, ils étaient vraiment joyeux, ils étaient euphoriques. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Lévites, ils ont sorti l'arche donc du char et ils ont fait un holocauste et des sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, lorsqu'on passe comme ça de la tristesse à la joie, il y a des choses qui t'ont été volées. Il y a des choses qui sont parties de ta vie. Mais je viens déclarer au nom de Jésus-Christ qu'il y a des choses qui vont revenir avant la fin de 2022. Amen. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Amen. Dieu n'a pas fermé la porte de l'arche. Tant que la porte est encore ouverte, tu peux encore être sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est dit qu'ils sont revenus à Beth-Shemesh. Donc l'arche est là. Tout le monde est content. Les sacrifices vont de bon train. Les holocaustes fument. Tout le monde est satisfait. Sauf que l'Éternel a frappé plus de 50 000 gens de Beth-Shemesh. Ils sont tous morts. Tous morts, tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé regarder ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche de l'Éternel. Et c'est ça, en fait, qui est extraordinaire. Lorsqu'on voit cela, en sachant qu'ils sont dans le territoire des Lévites, en sachant qu'il y avait des sacrificateurs, en sachant qu'il y avait des lois, les gens pensaient que lorsque l'arche était partie depuis plus de 7 mois, que les lois avaient disparu avec l'arche. En fait, c'est ça la particularité en fait, du chrétien. Le chrétien, en réalité, ce qu'il fait, il pense que Dieu est un Dieu Alzheimer. C'est un Dieu qui n'a pas de mémoire, c'est un Dieu qui n'a pas de souvenir. Dieu, lorsqu'il écrit ses lois sont à vie.
Amen. Et ça va de génération en génération. Amen. Mais il y a des chrétiens qui oublient cela. Amen. Ils font preuve d'une amnésie passagère. Qu'est-ce qui s'est passé à Beth Shemesh pour qu'il y ait plus de 50 000 personnes qui soient frappées par la mort? Il est écrit que Dieu les a frappés d'une plaie. Amen. Amen. Et c'est là qu'on voit que les chrétiens sont vraiment dans la distraction. Ils ne prennent pas les lois de Dieu au sérieux. Ils ne prennent pas les écritures de Dieu au sérieux. Ils ne prennent pas les écritures célestes au sérieux. Ni même la parole de Dieu. Même quand la parole de Dieu sort de la bouche d'un pasteur, d'une servante de Dieu, d'une apôtre, que ce soit une femme ou un homme, encore plus une femme. J'ai l'impression, alors je ne fais pas du sexisme, je ne fais pas de démagogie, mais la parole de Dieu n'est pas prise au sérieux. Amen. Selon dans quelle bouche elle sort. Amen. Amen. Et pourtant, c'est Dieu qui est derrière. Amen. C'est Dieu qui incite, qui insuffle, comme Amen, le pasteur Arlette, qui insuffle la vérité dans la bouche de sa servante. La servante a jeûné pour ça. Le serviteur de Dieu a jeûné. Il a reçu des messages subliminaux. Il a écrit des pensées pour bénir le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu ne prend pas en considération la parole. C'est-à-dire qu'ils viennent comme ça, ils écoutent, ils pensent que c'est un jeu. Bon, on va écouter, et voilà. C'est comme des prophéties, c'est la même chose. Amen. Les prophéties, il faut que ça soit pris au sérieux. Amen. Vous savez, c'est quelque chose d'important. On a la chance, je ne veux pas parler de chance, mais on a la grâce de Dieu d'avoir mon père. Mon père spirituel, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Papa Raya, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut comprendre que dans cette église, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a le don de prophétie, que Dieu parle à travers cet homme. Et que lorsque l'homme relâche une parole, lorsque l'homme de Dieu relâche une pensée, et que les gens prennent ça à la rigolade, je suis estomaqué, parce que c'est quelque chose. Vous savez, Dieu parle. Amen. Dieu est vivant, Dieu parle. C'est une loi perpétuelle. Vous savez, il y a des lois, en fait, c'est quand même assez curieux. Il y a des lois. Nous avons nos propres lois, c'est vrai. Nous, humains, nous avons nos propres lois. C'est-à-dire que nous avons des choses qui sont sacrées pour nous. C'est-à-dire qu'on va prendre un abonnement pour Bein et puis on va regarder toute la Coupe du Monde. Ça, c'est sacré, ça. C'est vrai que moi, j'aime bien prendre mon petit coup tous les soirs. Ça c'est sacré. Moi, si je n'ai pas mon petit déjeuner le matin, là, je vais passer une mauvaise journée. Voyez-vous? Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont sacrées pour nous, mais il y a des choses qui sont sacrées pour Dieu. Amen. Il y a des choses. La loi que Dieu n'a pas fait la loi pour les animaux. Il n'a pas fait la loi pour les plantes. Dieu a fait la loi, c'est pour nous. Parce que nous n'avions pas de loi. Maintenant que nous avons une loi, on ne respecte pas ça. Bon, bref. Et donc, ils ont été frappés. Amen. Ils ont été frappés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été embêtés. Parce que ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est Dieu quand même. C'est Dieu. On ne peut pas... bon, on va leur envoyer à Jephat Starim, si j'ai bien dit, à Kirjat Jearim, pardon. Et donc l'arche est partie, ils l'ont envoyé donc chez Abinadab. Abinadab, qui est tout simplement dans la maison d'Abinadab. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'arche de l'Éternel est restée 20 ans chez Abinadab. 20 ans. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, c'est comme si que vous avez eu, je ne sais pas, vous avez fait quelque chose dans votre vie, et que du jour au lendemain, on vous dit, voilà, tu vas héberger l'arche de l'Éternel chez toi. Mais quelle grâce! Mais quelle grâce! Moi franchement, je serais dans la joie. Franchement, je serais heureux. Ça veut dire quoi ça? Prophétise. Ah. Moi, je serais heureux. Sois béni, maman Léa, sois béni. Je demandais à l'apôtre Lysia, j'ai dit, ça veut dire quoi ça, quoi là? Je suis en train d'apprendre les lingala, donc il faut doucement. J'y vais doucement. Amen. Donc moi, je serai béni. Vous savez, c'est comme quand les gens ils reçoivent l'homme de Dieu. Vous savez, moi, lorsque nous recevons un homme, en l'occurrence Papa Royal à la maison, nous, on l'accueille, voyez-vous? On l'accueille comme si que c'était l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il vient, on prend soin de lui, il est là, parce que nous le considérons comme si c'était l'arche de l'Éternel. Amen. Vous savez, il faut être prophétique dans votre vie. Il faut savoir dominer les sujets. Il faut être en avance sur votre temps. Il ne faut pas lire la Bible comme ça. Non. C'est-à-dire qu'il faut faire des transpositions.
Il faut faire des liens. Amen. Donc, même si nous n'avons pas l'arche de l'Éternel, nous avons des pasteurs, nous avons des hommes, des femmes de Dieu, des ministres de Dieu, des mandatés de l'Éternel. Voyez-vous? Et donc, ces gens-là, il faut en prendre soin. Alléluia. Il faut en prendre soin de ces gens-là. Il faut les bénir. Il faut prier pour eux. Voyez-vous? Parce que vous savez, c'est un sacrifice. Hein. C'est pas, vous voyez les gens habillés en costard cravate, tout ça, avec des chaussures, tout ça. C'est pas ça derrière. Derrière, c'est pas ça. C'est des gens qui jeûnent, qui prient, qui sont constamment en retraite, qui sont constamment en train de faire. Alors vous allez me dire, oui, c'est leur travail. Oui, mais il y a travail et travail. Mais c'est des choses qui ne sont pas. Même si on le fait avec amour, parce que nous avons signé un contrat avec le Seigneur Jésus-Christ, mais tout travail demande de la pénibilité. Et c'est vrai qu'il y a ces lots de bonnes et de mauvaises choses. Mais ça, le peuple ne le sait pas. Mais nous, en tant que pasteurs, on sait que c'est des choses, il y a certaines choses qu'on met de côté, la vie, il y a certaines choses de vie qu'on met de côté, mais parce que c'est un choix. Et ces choix-là, nous l'assumons. Amen. Donc nous assumons tout simplement que on a des vies qui sont je dirais pas contraignantes, mais qui demandent des investissements plus que d'autres. Amen. Amen. Et donc, l'arche de l'Éternel est restée pendant 20 ans chez Aminadab. Amen. Donc, je rentre dans mon message. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? On a lu que David a voulu récupérer donc l'arche de l'Éternel chez Aminadab. Alléluia. Amen. Donc David, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait eu un premier roi qui était arrivé. Ensuite, David était arrivé. D'accord? Donc, pour faire très très court, il y a eu une bataille au sein du camp d'Israël entre les gens de David et les gens de Saoul. Saoul était plus, en tant que roi, omnibulé, il était obstiné en fait par David. En fait, il voulait voir David périr. C'était, je sais pas, je pense qu'il a dû rater sa mission. Il y a quelque chose qui, comme dirait Papa Ariel, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce que pendant toute sa vie, et d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, hein, c'est-à-dire qu'il a fait de David son ennemi. Et donc il est passé vraiment à côté de quelque chose d'élémentaire. Et c'est quelque chose d'élémentaire, David lui va le faire lorsqu'il a pris le pouvoir et est devenu roi sur tout Israël. Parce qu'avant il était juste roi, juste sur le territoire de la tribu de Juda. Alléluia. Donc lorsqu'ils l'ont sacrifié, le consacré, il a été roi d'Israël. La première des choses que David a pensé, la première des choses que son cœur a été soulevé, là où son ventre a commencé à gargouiller, il a commencé à avoir des papillons dans le ventre, il y a quelque chose qui voulait faire absolument, c'est récupérer l'arche de Dieu. Récupérer l'arche de Dieu. Et je parle à quelqu'un. En cette année de fin 2022, il faut que tu récupères tes bénédictions, il faut que tu récupères tes droits, il faut que tu récupères tes dus, tout ce que tu as semé pendant toute l'année 2022, que ce soit des dîmes, les dîmes c'est quelque chose qui est normal, que ce soit des actions de grâce, des offrandes, que ce soit toutes les choses que tu as données à Dieu, tu as participé à des activités de l'église, tu as participé, tu as voulu faire quelque chose de ta vie, parce que lorsque tu es rentré dans la Shekinah, tu as vu que le centre de la parole Shekinah était quelque chose de différent des autres églises, tu as ressenti quelque chose que tu ne trouvais pas ailleurs et tu as commencé à semer. Je viens dire à quelqu'un qu'avant la fin de cette année 2022, que tu reçoives le fruit de ta semence, que tu reçoives le fruit de ta semence, que tu reçoives la sueur de ta semence, que tout ce que tu as fait dans cette année 2022, que tu as participé à l'activité de l'église, que tu as misé de l'argent pour les petits-enfants qui attendent que l'orphelinat soit construit, que toutes les choses que tu as fait quand tu as béni l'homme de Dieu, toutes les choses que tu as faites dans cette église, que Dieu, le Dieu de la Bible te récompense, que le Dieu de la Bible te visite. Je viens dire à quelqu'un, je prophétise, qu'avant la fin de 2022, que tu reçoives la grâce de Dieu, que Dieu visite ta maison, qu'il visite ton foyer, qu'il visite ta femme, ton mari. Si tu n'as pas de femme, que tu reçoives une femme au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas de mari, que tu reçoives un mari au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas d'enfant, que le Dieu de la Bible te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans sa parole que il se réjouir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? David, lorsqu'il a pris pour projet de récupérer cette arche, il a dit, ok, et là nous rentrons dans notre thème. Qu'est-ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ?
Il a fait des choses qui ont condamné une personne qui ont condamné quelqu'un en la personne de Uza. C'est-à-dire que lorsqu'on va lire cela, c'est dans 2 Samuel, ce que nous avons lu tout à l'heure, 2 Samuel, c'était le chapitre, chapitre 6, versets 1 à 9, on ne va pas le relire, mais il y a une personne qui est morte. Cette personne-là, c'est Uza. Cette personne-là, Uza, c'est aussi le fils d'Aminadab, celui qui a gardé l'arche. Alors, je me suis dit, mais franchement, nous, avec nos faiblesses, nous avons des qualités, nous avons nos forces, mais nous avons des faiblesses. Lorsque vous avez l'arche de l'Éternel, pendant 20 ans, 20 années, vous ne serez pas tenté quand même d'aller voir ce qui se passe dedans. Vous ne serez pas tenté d'aller toucher l'arche. Franchement, vous ne serez pas tenté à un moment donné. Bon, c'est vrai, elle est faite en or. En plus, c'est quelque chose qui n'était pas accessible. Attention, l'arche était dans un tabernacle, dans le lieu très saint. Il n'y a personne qui avait le droit de voir l'arche de l'Éternel. Il n'y a personne qui avait le droit de toucher l'arche. Même le souverain sacrificateur, il n'avait pas droit. Donc lorsqu'on voit que l'arche de l'Éternel est restée pendant 20 ans chez Abinadab, et lorsqu'ils ont récupéré l'arche, ils ont transporté l'arche comme des païens, ils ont transporté l'arche comme des Philistins, ils ont transporté l'arche comme des malpropres, excusez-moi, ils ont transporté l'arche comme des débutants, comme des personnes qui ne connaissaient pas la loi, comme des personnes qui négligeaient la loi. Ils ont fait ça à leur manière. Ils ont fait ça comme ils pensaient. Ils pensaient que c'était quelque chose de normal. Ils ont dit, on va récupérer l'arche, c'est tout ce qui nous apporte. Peu importe la manière, peu importe les conditionnements, peu importe la manière logistique, on va récupérer cette arche parce que cette arche, elle nous appartient, cette arche, elle est à nous, c'est notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Oui, d'accord, c'est vrai. Bonne idée, très très bien, ok. Mais selon la parole de Dieu. Sauf que ça ne s'est pas passé réellement comme ça. En fait, ils ont mis ça n'importe comment. Ils ont pris cette fois pas des bœufs, mais des vaches, ou inversement. Ils ont mis ça dans un char très bien, etc. Et en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que ça aurait dû leur servir de leçon, ce qui s'est passé à Beth-Shemesh. Il y a quand même eu 50 000 personnes qui sont mortes. Donc ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Ça aurait dû travailler leur noix de coco. Ils auraient pu avoir les spaghettis en ébullition, ils auraient pu réfléchir là-haut. Ils auraient pu dire, mais attendez. Dieu, il a quand même frappé 50 000 personnes. On parle d'une ville entière quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sans compter les désastres qu'il avait fait dans le camp de l'ennemi. Mais les gens, non, ils ont continué. Ils ont continué à faire n'importe quoi. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que non seulement ils ont continué à faire n'importe quoi, mais ce qui est bizarre, c'est que la personne, elle est morte, mais elle est morte pour rien. Uza est mort pour rien. C'est-à-dire il y a une vie innocente qui a été morte, qui a été frappée par Dieu, par l'Éternel. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, comme les bœufs faisaient pencher l'arche, Uza a eu l'idée génie d'essayer de rattraper ça. Et vous voyez ce qui se passe en fait, c'est que lorsque je regarde, c'est pas pour rien que Dieu a dit il faut qu'il y ait 4 anneaux de part et d'autre du coffre, qu'il faut qu'il y ait un bois d'acacia qui passe à travers les anneaux, afin que ces bois ne puissent jamais être enlevés. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Dieu avait déjà prévu tout ça. Dieu savait que nous ne sommes pas des gens qui sont totalement disciplinés, voyez-vous. Donc Dieu, il avait mis des lois en place. Ces lois-là, il les avait imposées à la tribu des Lévites. Et ce sont les Lévites qui étaient censés faire cela. Amen. Sauf que le roi David en a décidé ainsi. Le roi David a dit non, bon, on va chercher l'arche, toi tu te mets là, à chaud, toi tu te mets devant. Oui, il supervisait, c'est lui le coach, c'est lui le sélectionneur. Toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite, toi tu joues attaquant, toi tu joues derrière. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des lois, même pour les rois. Même un président de la République, il a des lois. Il n'est pas au-dessus des lois. Attention. D'accord, c'est une autorité, mais il y a des lois qu'il faut respecter. C'est ça la Bible, c'est ça l'être chrétien, c'est ça respecter la parole de Dieu, c'est ça éprouver, apporter la parole de Dieu.
La parole de Dieu, elle n'est pas faite, comme je disais tout à l'heure, pour n'importe qui. Elle est faite pour des gens disciplinés. Elle est faite pour des gens qui sont nés de nouveau. Elle est faite pour des gens qui ont accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Elle est faite pour des chrétiens. Des chrétiens. Pas des chrétiens comme ça qui... Non. Lorsque Dieu a dit à Moïse, et a dit qu'il fallait que l'arche soit faite de telle manière, selon le modèle d'en haut, il est dit qu'il fallait 4 Lévites qui portent l'arche. Il n'a jamais été dit que ce soit mis dans un char et en plus être traîné comme ça par des bœufs. C'est un manque de respect. Vous voyez, c'est ça en fait le côté sacral lorsque vous rentrez dans une église. C'est pour ça que lorsqu'on rentre dans les églises, vous savez, on rentre dans l'église, on rentre dans la présence de Dieu. Et vous savez, vous devez avoir cette déférence envers Dieu. Vous devez avoir cette crainte de Dieu. Vous devez avoir ce respect vis-à-vis de Dieu. Et il y a des gens qui rentrent dans l'église n'importe comment. Il y a des gens qui ne respectent pas les choses de Dieu. Il y a des gens qui respectent... Vous savez, bon, c'est pas un jugement, vous voyez, c'est des faits. Hein. Vous avez qu'à regarder à droite et à gauche, vous voyez par vous-même. Hein. Lorsque vous priez, lorsque vous chantez, même lorsque vous jeûnez, c'est des choses qui sont sacrées à Dieu. C'est des choses qui sont importantes pour Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il est Dieu. Mais c'est pour nous tout ça. En fait, c'est pour nous. C'est ça qui est bizarre. Parce que Dieu fait des choses, c'est pour nous. Amen. C'est pour nous. Si on doit jeûner, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est pour nous. Donc si on ne fait pas certaines choses, bah c'est pour notre perte à nous. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit qu'on est à côté, il doit faire oh là 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 là. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Je lui ai dit de faire ça, pourquoi il ne le fait pas? Et c'est la grande question, pourquoi il ne le fait pas? Donc Uza, il est mort pour rien. Parce que Uza, il s'est mis... Vous savez, Écoutez, lorsque vous allez dans Josué il était dit, quand il avait pris la relève de Moïse, il est dit que... Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Vous allez dans Josué, vous allez voir. Vous savez, vous rentrez pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Josué avait mis une distance. Oui, c'était pas une loi, mais c'était une inspiration divine. Josué avait mis une distance. C'était dans Josué chapitre 3, verset 2. Verset 2 à 4. Est-ce que tu peux lire ça, l'apocrysia? Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par des sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. 2000 coudées, ça correspond à peu près 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Amen. Amen. Vous voyez-vous? Et ce n'était pas une loi. En fait, Josué avait été inspiré par Dieu pour mettre une distance. Parce que vous savez, lorsque vous ne faites pas de distanciation avec l'homme de Dieu, vous faites des familiarités. Lorsque vous ne faites pas de distanciation avec votre pasteur, vous êtes là, ça va, tu vas bien, ça rigole, ça tape sur l'épaule, et puis vous voyez, c'est machin, limite ça check, tout ça. Si l'homme de Dieu ne s'approche pas de toi, va pas voir l'homme de Dieu comme si c'était ton ami, c'était ton pote. Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton pote, et l'homme de Dieu n'est pas ton pote. Il y a si l'homme, la servante ou le serviteur de Dieu se rapproche de toi, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que vous savez, à un moment donné, lorsque vous ne respectez pas les hommes de Dieu, à un moment donné, sans vous en rendre compte, vous allez leur manger sur la tête. Vous allez commencer à leur parler n'importe comment, vous allez avoir des comportements n'importe comment, et après vous allez perdre. C'est comme ça que vous allez être déchu de votre bénédiction. Parce qu'à un moment donné, vous allez croire que c'est un ami. Vous allez croire que moi, je peux tout dire avec lui, je peux partager, je peux discuter, aller faire un... C'est pas ça. C'est pas parce que l'homme de Dieu ou la femme des servants de Dieu a des familiarités que ça fait de vous des meilleurs amis. C'est pas ça. Donc je vais dire à quelqu'un, l'esprit d'Uza, c'est quoi? L'esprit d'Uza, c'est tout simplement en fait, comment dirais-je, c'est les règles. L'Uza, c'est la loi. En réalité, Uza, c'est la loi qui n'est pas respectée par les chrétiens. Parce que on ne peut pas dire que Uza ne connaissait pas la loi. Parce que c'est une loi nulle. Vous savez, on dit souvent dans la vie que nul n'est censé ignorer la loi. En plus, encore plus, une loi générationnelle. C'est-à-dire que cette loi-là, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit de toucher l'arche.
Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit d'être à côté, qu'ils ne pouvaient pas voir dedans. Ils savaient tout ça. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé en ce temps-là. On peut interpréter plein de choses. Mais pour moi, je ne sais pas si c'est de l'ignorance. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, mon peuple périt par manque de connaissance. Soit c'est l'ignorance, ou soit vraiment les gens manquaient de révérence envers Dieu. Ils n'avaient pas de respect. Voyez-vous, c'est ça le problème. Et donc, lorsqu'il y a une loi, cette loi-là, elle est faite pour être appliquée. Elle n'est pas faite comme ça, cette loi-là. Pourquoi? C'est pour ça que... Bon, ok. Et en fait, il y a aussi l'esprit d'Usa. L'esprit d'Usa, c'est aussi la personne qui veut faire les choses, en fait, à sa manière. Il ne s'occupe pas de ce que le pasteur peut dire. C'est-à-dire que le pasteur va te dire, voilà, on a un jeûne de 30 jours. Pendant ces 30 jours, il faut que vraiment tu t'appliques et que tu prennes vraiment les choses au sérieux. C'est-à-dire que lorsque tu fais les jeûnes de 30 jours, respecte ce que l'homme de Dieu a dit. Parce que ce n'est pas lui qui a dit, bon, aujourd'hui j'ai bien mangé, bon, allez, on va faire 2 semaines de jeûne. Comme ça va me permettre de perdre mon bidon. C'est pas ça. Non, tu n'y es pas du tout. Si l'homme de Dieu a dit qu'il fallait jeûner, c'est parce que l'Esprit Saint lui a parlé. C'est parce que Dieu lui a parlé. C'est pas lui qui a improvisé comme ça. On va faire des jeûnes comme ça. Amen. Parce que lui, s'il pouvait s'en passer, lui aussi, peut-être il s'en passerait. Amen. Mais si lui-même, vous savez, ce que Dieu lui dit de faire, lui-même, il le fait. Ben oui, ça marche comme ça. Il n'est pas exempt. Voyez-vous, c'est au contraire, il est là pour fédérer, il est là pour motiver, il est là pour dire attention, faites-le, prenez-le au sérieux, parce que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Dieu, s'il vous a dit comme ça, faites le jeûne, c'est pas pour lui, Dieu s'en fout. Mais s'il dit jeûne pendant 30 jours de telle heure à telle heure, c'est parce qu'il t'a localisé, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Amen. Ça veut dire qu'il veut changer quelque chose dans ta vie, Amen. Il veut modifier quelque chose, il veut t'apporter quelque chose qui était bloqué depuis 10 ans, 15, 20 ans, Amen. Et cette chose-là, il veut la débloquer pour toi. Amen. Mais toi, tu dis, oh ouais, les jeunes, c'est bon, c'est bon, je verrai ça là, machin. Ou tu jeûnes quand tu veux. C'est-à-dire que, j'ai faim là, franchement, j'ai ouvert mon frigo là, j'ai vu en plus, il y a 2 tranches de jambon qui m'attendent. Voilà, tu vois. En fait, c'est comme ça que bêtement, on perd notre crédibilité. C'est comme ça qu'on perd, en fait, c'est comme ça qu'on est déchu de notre bénédiction. C'est comme ça qu'on perd notre en fait, vous savez ce qu'on perd, en fait? On perd notre accroissement spirituel. En faisant ça, on ne grandit pas. En faisant ça, on reste à terre. Au lieu de décoller comme un avion, au lieu de décoller comme un aigle, on est là encore dans le nid, à téter les seins de maman, à boire du lait, à faire ce genre de choses. Donc je pense sincèrement, au nom de Jésus-Christ, qu'on a la possibilité de changer. On n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Il n'est jamais trop tard pour confesser ses péchés. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amen. Amen. L'esprit d'Usa, c'est ça. L'esprit d'Usa, c'est aussi la personne qui ne connaît pas Dieu. Voyez-vous, la personne ne connaît pas Dieu, mais la personne, en fait, elle a envie de faire quelque chose. La personne, vous voyez, lorsque je vois Usa, c'est vrai qu'Usa, il n'a rien fait, il est mort. Mais Usa, à contrario, on peut dire que il a essayé de faire quelque chose. C'était maladroit, il est mort, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas qu'ils sont mortes, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais on voit qu'ils veulent porter l'évangile, ils veulent porter la parole de Dieu, ils veulent soutenir les œuvres de Dieu. Ils sont à l'église, quand ils entendent parler, voilà, il faut organiser la veillée, et bien ces personnes-là, elles sont là, qu'elles ont des enfants ou qu'elles n'ont pas des enfants, elles veulent faire quelque chose. Pourtant, elles ne sont pas loin, pourtant, elles ne sont pas consacrées, pourtant, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des bishops, ce n'est pas des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. C'est des gens qui sont là, qui ont l'amour de Dieu, ils ne savent pas prier, ils ne connaissent rien en Dieu, mais ils ont envie d'apporter quelque chose. Ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Ils veulent participer à la construction de l'orphelinat. Ils veulent faire des choses de leur vie parce qu'ils ont vu que pendant des années, ils n'ont rien apporté. Ils étaient dans la distraction et là, ils ont envie de faire quelque chose. Et ces gens-là, vous voyez, l'esprit d'Usa, c'est aussi ce phénomène. C'est-à-dire que c'est la personne, elle est peut-être maladroite, elle est peut-être gauche, comme on dit, elle ne fait pas forcément les choses comme c'est écrit, elle prie peut-être mal, elle prie même très très mal, mais elle a ce désir-là, en fait. Voyez-vous, c'est ça, en fait. Elle crée le besoin, elle a cette envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui la brûle en elle. Elle dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. L'église, il faut que je mette 100 € dans l'enveloppe. Il faut vraiment que cette église-là,
elle perdure, voire même elle prospère. Si je peux être actionnaire, si je peux être partenaire, si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Et l'esprit d'Uza, en réalité, c'est ça. C'est les gens qui ont ce désir de servir, qui ont ce désir de soutenir l'œuvre de Dieu, l'évangile. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pourquoi Uza, il a touché l'arche? En plus, c'est vrai, l'arche était chez lui. Je vous ai dit, il était chez Aminadab pendant 20 ans. Je me dis peut-être qu'il l'avait touché s'il l'a touché là. Je me suis dit peut-être qu'il avait déjà aussi l'habitude de le toucher. C'est pas possible. Je me dis, est-ce qu'il s'est rendu compte? Est-ce que c'est quelque chose qui a été spontané? Est-ce qu'il a eu un mauvais réflexe? Et pourtant, je vous ai dit que les barres étaient censées être portées. Donc c'est vrai qu'il y a eu une erreur. Et pourtant, à sa décharge, Uza, je dirais que le roi David, il est tout aussi coupable. Parce que le roi David était censé savoir cela. Le roi David a condamné d'une certaine manière Uza, d'une certaine manière. Parce que, vous savez, c'était lui le roi. Il était nouvellement roi, en fait, voyez-vous. Donc c'était vrai que c'était une très grosse responsabilité. En plus, il avait tout Israël. C'est lui qui commandait tout Israël. Donc, en fait, il avait une certaine crédibilité. Il ne pouvait pas faire comme Saoul. Saoul, il était cuit, il avait perdu toute crédibilité. Et en plus, il est mort vraiment dans des conditions effroyables, Saoul. Donc, derrière, il y avait David qui jouissait déjà de sa réputation, qui jouissait déjà d'un renom certain, parce qu'il avait déjà fait ses preuves, David. David avait déjà un nom. Il y avait son nom qui circulait partout dans Israël, même si Saoul était roi. Mais David avait déjà ce quelque chose. Il avait déjà cette renommée que personne ne pouvait ni négliger. Donc David, il avait quand même une grosse responsabilité. Maintenant, quand Uza s'est placé à côté et Arjo s'est placé devant, la question que je me suis posée, je me suis dit, qui a mis ces gens-là ici? Qui les a placés là? Je veux dire, je ne suis pas en train de chercher quelqu'un, une tête qui va tomber au fond du panier et chercher un coupable. Mais c'est la question que je me suis réellement posée. Parce que je me dis, il avait toute l'occasion de toucher l'arche. Il avait l'occasion de toucher l'arche à maintes et maintes reprises. Et la Bible ne nous parle pas de ça. Mais la Bible nous dit que il a touché l'arche parce que l'arche était en train de tomber. Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le chrétien qui fait les choses sciemment, ou c'est vraiment quelque chose qu'il a choisi de faire? En d'autres termes, il y a des gens qui ont un pied dans l'évangile et un pied à l'extérieur. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils vont à l'église. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vont à l'église pour connaître Dieu. Maintenant, Uza, il connaissait Dieu. Je vous ai dit que c'était une loi générationnelle. Mais lorsqu'on regarde la mort, c'est là où on voit qu'il y a des chrétiens qui meurent pour rien. Parce que vous avez une Bible à la maison, mais vous ne l'ouvrez jamais. Comment est-ce que vous voulez appliquer la parole de Dieu si vous n'ouvrez pas votre Bible? Comment voulez-vous appliquer la parole de Dieu si vous n'allez pas à l'église? En fait, il y a des questions qui restent sans réponse parce qu'il n'y a personne pour vous expliquer cela. C'est-à-dire que vous êtes dans la tristesse, vous ne comprenez pas pourquoi vos dossiers sont bloqués, vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a rien qui avance dans votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes au chômage depuis tant d'années, que vous vivez avec les allocations familiales, vous ne comprenez pas pourquoi en réalité les gens ne vous respectent pas, votre situation elle stagne, vous êtes en fait en statu quo, vous êtes immobilisé, en fait vous portez le joug, vous êtes paralysé dans votre... Vous êtes paralysé, je m'auto-censure, vous êtes paralysé dans votre situation et votre compte bancaire est figé. Même la Banque de France que vous ne connaissiez pas vous a même invité, tu peux me rendre ta carte bancaire s'il te plaît et ton chéquier, voyez-vous? Parce que ta situation, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué comme ta vie spirituelle. Donc tu dois donner un coup de fouet à ta vie spirituelle pour changer ta tristesse en joie. Parce qu'il est dit que lorsque David a compris que Uza était mort et qu'il était mort dans des circonstances effroyables, d'ailleurs David a dit que ce jour-là, il a eu peur de Dieu. Pourtant, il connaissait Dieu. Dieu l'a libéré plusieurs fois des Philistins. Dieu l'a libéré de Saoul. Dieu l'a préservé de la mort. Dieu lui a donné des femmes. Dieu lui a donné des enfants. Dieu vraiment lui a été d'un grand secours, d'un grand soutien. Mais ce jour-là, il a fallu la mort d'Uza pour que David prenne connaissance de la puissance de Dieu.
pour que David prenne connaissance que la parole de Dieu, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Lorsqu'il a vu que Uzzia est mort, en touchant, il a été frappé, il a été irrité. Vous avez vu l'ascenseur émotionnel? Il a d'abord été irrité et après il est dit qu'il a eu peur. Et quand il a eu peur, il s'est dit, mais on ne peut pas ramener ça dans ma cité. Il va faire un carnage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va l'amener chez Ebed-Edom. Donc il l'a ramené chez Ebed-Edom. En plus, dans le camp de l'ennemi, il l'a ramené chez Ebed-Edom à Gath. Et l'arche est restée 3 mois. Et au bout de 3 mois, David a dit, ah, attendez, je sais. On n'a pas fait les choses comme il fallait. Alléluia. Amen. On n'a pas fait les choses comme il fallait. Donc il a réfléchi. Je dis à quelqu'un, tu n'as peut-être pas fait les choses comme il fallait depuis ce début d'année 2022. Mais prends un temps de recul. Prends un temps de retraite. Amen. Prends un temps pour réfléchir à ce qui clochait, à ce que tu n'as pas fait comme il fallait, aux choses de Dieu que tu n'as pas appliquées dans ta vie. Alléluia. Quand tu as négligé en fait les jeûnes et les prières, quand tu ne payais pas ta dîme, tu t'es dit ouais, le pasteur il va pas voir. C'est vrai que je suis pas encore baptisé, mais ça va pas trop se voir. Ça se voit comme un éléphant dans un couloir. Ça se voit comme le nez sur la figure, parce que ton attitude et ton comportement témoignent que tu n'es pas né de nouveau. Ton attitude et ton comportement témoignent que tu n'as pas encore imprégné, que ton cœur n'est pas circoncis, que tu n'as pas été encore baigné dans le sang de l'agneau, que tu ne connais pas notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que moi je t'invite ce soir Amen. À revoir ta condition Amen. De chrétien, à revoir ta condition spirituelle. Tout ce que tu pensais connaître, avoir, et tout ce que tu pensais être acquis, vous savez, même nous en tant que pasteurs, on fait des retraites. On fait des retraites, en fait on reconsidère les choses. Parce que les retraites c'est bien pour se resynchroniser avec Dieu. Voyez-vous? Parce que parfois on est trop habitué à Dieu et parfois on fait les choses trop automatiquement. Et c'est vrai que faire une retraite, ça donne un apport spirituel. Ça te resynchronise avec Dieu. Faire une retraite, ça te remet en cause. Est-ce que les choses que tu fais, elles sont bien? Tu regardes derrière dans ton rétroviseur pour voir le parcours que tu as fait avec Dieu, ce que Dieu a apporté dans ta vie, ce que Dieu a retiré dans ta vie, les choses mauvaises, les mauvaises herbes, les herbes amères, tout ce que Dieu a fait pour toi. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose, et c'est un témoignage. Je peux dire que j'ai vu des choses, depuis que je suis à Shekinah, glorieuses. J'ai vu des choses magnifiques, j'ai vu des choses merveilleuses. J'ai vu des gens passer de la tristesse à la joie. J'ai vu des gens passer des larmes au rire. J'ai vu des gens même pleurer parce que en fait, ils ont été bénis. Amen. Et ma prière pour toi ce soir, c'est qu'avant cette année, avant la fin 2022, avant cette année 2022, je prie et ma prière est que tu te resynchronises avec Dieu, que tu puisses passer de la tristesse à la joie, que tu puisses connaître le vrai Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour toi à la croix, celui qui a tout donné pour toi, celui qui est venu dans une boîte. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde l'arche de l'Éternel, on dit que, mais quelle est la signification de cette arche en fait? C'est quelque chose, c'est une boîte. Et comment Dieu, je parle de Dieu, je parle du maître de l'univers, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé le ciel et la terre. Comment Dieu peut vivre dans une petite boîte, dans un coffre qu'on peut assimiler à un coffre à jouets? C'est parce que Dieu peut faire quelque chose avec toi. C'est-à-dire que Dieu, si ton cœur est disposé et que ton cœur est prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, Dieu est capable de se faire tout petit pour rentrer dans ton cœur afin que sa gloire se manifeste et qu'on voit que le Jésus-Christ t'habite. Alléluia. Amen. Tel était mon message ce soir. Amen, amen. Que tu puisses passer de la tristesse à la joie. Amen. Après David, il a fait tout ce qu'il fallait pour que l'arche puisse rentrer dans sa cité. Ils ont fait les choses conformément à la loi biblique. Ils ont fait traverser l'arche avec des holocaustes, avec des sacrifices portés par des lévites, et ça a été la liesse totale. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Que le Dieu de mon père, l'apôtre Franck Ibarra, te bénisse. Que le Dieu de ma vie, le Dieu d'Israël, le Dieu de ma santé, de ma famille, puisse visiter ta famille à ton tour.
Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut faire une prière? Après, nous allons enchaîner. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir édifié ton peuple, Père. Que ces paroles soient une sémence qui va porter du fruit et que tu puisses aider ton peuple, Seigneur, à marcher selon tes lois, à marcher selon tes préceptes, à pratiquer ta parole, afin que notre vie soit de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, shalom. Soyez bénis. On se retrouve tout à l'heure, on bascule tout de suite là sur la page de l'apôtre Franck Ibara pour la prière de minuit. Shalom. Amen. Soyez bénis.